Bonjour à tous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur la blessure de rejet, sur le masque du fuyant et notamment sur son lien à la dépendance. Si vous avez vu ma vidéo sur la dépendance affective, si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller la voir. Vous verrez que dans la dépendance affective, il y a deux façon de l'exprimer. Il y a la manière de l'exprimer avec le masque de l'abandon, la blessure de l'abandon avec le masque du dépendant, et il y a aussi la façon d'exprimer avec le masque du fuyant, c'est-à-dire avec la blessure de rejet. Et donc, une personne qui a la blessure de rejet va être amenée à fuir des situations pour éviter de souffrir. Si cette personne fuit des situations pour éviter de souffrir, c'est qu'elle est dépendante des choses extérieures à elle-même pour ne pas se confronter ou oser affronter des peurs intérieures, notamment la peur de souffrir. Dans des relations, comment ça se produit? Il suffit, si vous avez la blessure de rejet, que quelqu'un vous dise quelque chose pour que vous puissiez vous rejeter vous-même ou rejeter l'autre personne. À partir d'un moment, dans la blessure de rejet, à partir du moment où vous avez compris que il faut vous séparer de certaines personnes pour ne plus vous fuir, à un moment donné, il y arrive des limites. Il y a une limitation qui se produit, qui fait que on ne peut pas toujours fuir l'extérieur pour se protéger. Et donc, il va falloir trouver une solution pour pouvoir vivre avec l'extérieur tout en se sentant en sécurité, tout en se sentant protégé par soi. Déjà, la notion de protection implique, si vous êtes dans cette blessure de rejet, que vous donnez encore de l'importance à ce que l'extérieur peut faire ou peut avoir comme pouvoir sur vous. Et en toute réalité, l'extérieur n'a aucun pouvoir sur vous. Ce qui est de l'extérieur qui pourrait avoir un pouvoir sur vous, c'est parce que vous leur donnez en fait ce pouvoir-là en vous. Et donc, au lieu fuir des personnes, ça a ses limites. Au bout d'un moment, il faut affronter. Et donc, ça veut dire tout simplement de trouver à l'intérieur de soi des solutions pour pouvoir rester face à des personnes, quelles que soient ce qu'elles sont, sans avoir besoin d'être sur un mode je me protège. Ça veut dire qu'il va falloir renforcer son affirmation de soi, sa confiance en soi, son estime de soi, pour ne plus se laisser impacter par l'extérieur. Et la clé de la blessure de rejet, c'est bien ça. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ne pas se rejeter soi, c'est accepter ce qui se passe en soi et accepter également ce qui se passe à l'extérieur, mais nous n'avons pas toujours les moyens de pouvoir contrôler l'extérieur. Et donc là rejoint la blessure de trahison. Donc la meilleure façon de libérer ça, c'est de soi revenir à l'intérieur de soi et d'accepter et de ne plus fuir à l'intérieur de soi ce qui nous amène à fuir l'extérieur, ce qui nous amène à penser que l'extérieur a un pouvoir de nous faire du mal ou un pouvoir de nous rejeter. Parce que la réalité, c'est que l'extérieur n'a aucun pouvoir de nous rejeter. L'extérieur a juste le pouvoir qu'on lui donne, c'est-à-dire une personne qui va vous rejeter, que ce soit consciemment ou inconsciemment, qu'elle le fasse volontairement ou involontairement, c'est une perception que vous avez en fait de ce que la personne est en train de faire. Ce n'est pas la réalité. La personne est en train de s'exprimer. Vous le ressentez comme un rejet à l'intérieur de vous. C'est à vous d'accueillir à l'intérieur de vous ce qui se passe. Parce que peut-être qu'intérieurement, vous êtes en train de vous juger, peut-être pas assez bien, peut-être pas assez ceci, pas assez cela. Et en faisant cela, vous êtes en train de rejeter une partie de vous-même qui peut-être est lumineuse ou qui peut-être est très bien comme elle est en fait. Et le but du jeu, c'est de comprendre que vous avez tout à l'intérieur de vous
que vous êtes complet à l'intérieur de vous et que vous ne dépendez pas des réactions extérieures pour vivre. Parce que la blessure de rejet, c'est la blessure donc du fuyant et c'est une blessure profonde de l'existence. C'est-à-dire que les personnes qui ont cette blessure de rejet ne se sentent pas exister sur Terre. Et donc, le but du jeu, c'est de vraiment comprendre que vous n'êtes pas dépendant des autres pour exister sur Terre. Vous avez le droit de vivre ce que vous êtes à l'instant T. Et pour ça, ça demande d'arrêter de se fuir soi-même. Une fois que vous avez compris ça et que vous avez découvert en vous tous vos potentiels, toute votre complétude, à partir de ce moment-là, il n'y a rien d'extérieur en fait qui ne peut perturber ce que vous êtes intérieurement. Quel que soit rejet ou autre, abandon ou autre, trahison ou autre, vous êtes tellement bien enraciné dans vos fondations, vous êtes tellement bien ancré à l'intérieur de vous que même si l'extérieur exprime un rejet quelconque, vous ne vous sentez pas atteint dans votre identité et dans votre essence divine même. Et le but du jeu, c'est ça. Plus vous allez retrouver votre essence divine, votre connexion avec vous, en sachant que vous n'êtes jamais séparé de votre source, que vous êtes votre source, plus l'extérieur ne pourra pas vous déstabiliser et plus vous allez comprendre qu'il n'y a pas besoin de se protéger de l'extérieur, mais il y a juste à être. Plus vous serez et plus vous aurez votre place sur Terre et plus donc vous existerez de par votre être divin. Et donc, vous ne serez plus dans la dépendance à l'autre, de la dépendance à des situations, mais juste en affirmation de ce que vous êtes là, ici et maintenant. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura parlé. Je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à me contacter pour une lecture de cartes, un soin personnalisé et une séance de coaching. Ciao, ciao!